Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne caresse pas les consciences, on les fracture pour les reconstruire. Ici, on arrache les illusions qui t'ont maintenu docile, dépendant, affecté par tout et par tout le monde. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse de dormir. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la dernière seconde et reviens pour chaque électrochoc mental. Parce que ce qui se passe ici n'est pas du divertissement, c'est une transformation radicale réservée à ceux qui ont le courage de se regarder sans filtre et de devenir mentalement supérieurs. Tu crois être affecté par les autres, mais ce n'est pas eux le problème. Ce n'est jamais eux. Ce qui te touche, ce qui te blesse, ce qui t'énerve, ce qui t'humilie, ce qui te met en colère ou te fait douter, ce n'est qu'un miroir brutal de ce que tu n'as pas encore intégré en toi. Tant que tu fuis cette vérité, tu restes vulnérable. Tant que tu cherches à contrôler le monde extérieur, tu restes esclave de la moindre parole, du moindre regard, de la moindre attitude. Et c'est précisément là que commence la prison invisible. Carl Jung l'a compris avant la plupart des hommes, mais peu ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'il révélait. Ce qui n'est pas conscient te dirige. Ce que tu refuses de voir en toi te gouverne depuis l'ombre. Et tant que cette ombre agit, rien ni personne ne cessera de t'affecter. Observe-toi, honnêtement. Pourquoi certaines paroles glissent sur toi, alors que d'autres te transpercent comme une lame? Pourquoi certaines personnes te laissent indifférent, alors que d'autres déclenchent une tempête intérieure incontrôlable? Ce n'est pas une question de force ou de faiblesse apparente, c'est une question de fragmentation intérieure. Chaque réaction excessive est une fuite d'énergie. Chaque offense ressentie est une faille ouverte. Chaque besoin d'approbation est une confession de dépendance. Tu n'es pas affecté parce que les autres sont puissants. Tu es affecté parce qu'une partie de toi cherche encore à être validée, reconnue, rassurée. Et tant que cette partie existe sans être intégrée, elle sera manipulable. La majorité des gens passent leur vie à accumuler des armures sociales, des masques, des rôles, croyant que cela les protège. En réalité, cela les fragilise. Plus tu caches ce que tu es, plus ce que tu refoules cherche à s'exprimer à travers les autres. Tu crois que c'est la critique qui te détruit, mais c'est ton incapacité à faire face à ta propre imperfection. Tu crois que c'est le rejet qui te brise, mais c'est ton besoin obsessionnel d'être accepté. Tu crois que c'est l'injustice qui te rend fou, mais c'est ton fantasme d'un monde qui devrait te traiter autrement. Chaque émotion incontrôlée est un message non déchiffré. Et tant que tu refuses d'écouter, le message reviendra, plus fort, plus violent, plus humiliant. Là où Jung frappe fort, c'est lorsqu'il montre que l'ennemi n'est pas à éliminer mais à intégrer. Ce que tu combats à l'extérieur te domine à l'intérieur. Ce que tu refuses chez les autres est souvent ce que tu refuses de reconnaître en toi. La jalousie, l'arrogance, la lâcheté, la faiblesse, la cruauté, la manipulation, rien de tout cela ne disparaît par la morale ou la répression. Plus tu joues au personnage évolué, plus l'ombre se renforce en silence. Et un jour, elle surgit à travers une réaction incontrôlée, une parole que tu regrettes, une décision qui sabote tout ce que tu as construit. Être inaffectable ne signifie pas être froid, insensible ou déconnecté. C'est exactement l'inverse. C'est être si lucide sur soi-même que plus rien ne peut t'atteindre par surprise. C'est avoir traversé tes propres ténèbres au point qu'aucune provocation extérieure ne peut les utiliser contre toi. La plupart des gens veulent la paix sans la confrontation intérieure. Ils veulent la sérénité sans avoir plongé dans leur chaos. Ils veulent le contrôle émotionnel sans avoir affronté ce qui les fait trembler. Mais la paix qui évite la vérité est une paix fragile. Elle s'effondre au premier choc. Regarde les personnes qui t'affectent le plus. Ce sont souvent celles qui touchent exactement là où tu doutes encore. Elles réveillent une blessure, un complexe, une peur ancienne. Et tant que tu interprètes cela comme une attaque extérieure, tu rates l'opportunité la plus puissante de transformation. Chaque déclencheur est une porte, chaque malaise est une invitation, chaque émotion intense est une carte indiquant un territoire intérieur que tu n'as pas encore conquis. La question n'est pas comment les faire taire, mais pourquoi ils ont ce pouvoir sur toi. Le monde n'est pas là pour te respecter, te comprendre ou te ménager. Le monde est un champ de projection. Il reflète sans pitié ce que tu n'as pas encore réglé. Plus tu demandes aux autres de changer, plus tu confesses ton impuissance intérieure.
Plus tu exiges des excuses, plus tu révèles une dépendance émotionnelle. La vraie souveraineté commence quand tu comprends que personne ne te doit rien et que tout ce qui t'atteint est un matériau brut pour ta maîtrise intérieure. À ce stade, une résistance apparaît toujours. Une voix intérieure murmure que ce raisonnement est injuste, que certaines blessures sont réelles, que certaines attaques sont objectives. Et c'est vrai, mais la question n'est pas ce qui est juste, la question est ce qui te libère. Tant que tu attribues ton état intérieur à des causes extérieures, tu remets ton pouvoir entre les mains du monde. Et le monde n'a aucune intention de le porter pour toi. La liberté mentale commence là où cesse la victimisation subtile, même déguisée en lucidité. Il y a un point précis où l'homme cesse de réagir et commence à observer. Ce point est inconfortable, brutal, déstabilisant. Il exige que tu regardes sans détour les parties de toi que tu préférais ignorer. Mais une fois franchi, quelque chose bascule. Les paroles perdent leur venin, les provocations deviennent transparentes, les jugements glissent, non pas parce que tu t'en moques, mais parce que tu vois clair. Et quand tu vois clair, il n'y a plus rien à quoi s'accrocher pour te faire tomber. Cependant, comprendre cela intellectuellement ne suffit pas. Beaucoup saisissent ces idées, les répètent, les citent, mais restent tout aussi affectés, tout aussi réactifs. Pourquoi ? Parce que l'intégration ne se fait pas par la pensée, mais par la confrontation directe avec l'ombre. Et cette confrontation exige une honnêteté que peu sont prêts à supporter. Elle exige de reconnaître que ce que tu condamnes te ressemble plus que tu ne veux l'admettre. Elle exige de descendre volontairement dans les zones où ton ego perd le contrôle. À partir de cet instant précis, tu ne peux plus prétendre ignorer ce qui se joue réellement. Tu sens déjà que quelque chose se fissure, que le confort de l'auto-justification ne tient plus. Et c'est exactement là que commence la descente. Pas une chute, une descente volontaire. Là où l'ego ne peut plus négocier, là où les excuses perdent leur efficacité, là où tu n'as plus que deux options. Continuer à réagir comme avant, ou assumer la responsabilité totale de ton monde intérieur. Regarder l'ombre n'a rien de symbolique ou de poétique. C'est un acte brutal de lucidité. C'est accepter que les traits que tu méprises, que tu condamnes, que tu fuis chez les autres existent aussi en toi, parfois sous des formes plus subtiles, plus socialement acceptables, mais tout aussi actives. L'homme qui déteste la manipulation est souvent manipulé par son besoin d'être perçu comme intègre. Celui qui méprise la faiblesse est souvent terrorisé à l'idée de reconnaître la sienne. Celle qui se dit détachée est parfois profondément dépendante de son image de détachement. L'ombre ne se manifeste pas toujours par des excès visibles. Elle se cache souvent derrière des vertus exagérées. Tant que tu refuses cette reconnaissance, tu projettes. Et la projection est le mécanisme central de ta vulnérabilité émotionnelle. Tu ne vois pas les autres tels qu'ils sont. Tu les vois comme des écrans sur lesquels ton inconscient diffuse ses contenus non intégrés. Voilà pourquoi certaines personnes te provoquent sans raison apparente. Voilà pourquoi certaines attitudes te mettent hors de toi alors qu'elles devraient être insignifiantes. Ce n'est pas leur comportement qui a du pouvoir, c'est ce qui l'active en toi. Et tant que ce contenu reste inconscient, il te gouverne. La plupart des gens veulent apprendre à se protéger émotionnellement. Ils cherchent des techniques, des phrases, des distances artificielles. Ils veulent des boucliers. Mais chaque bouclier confirme la peur. Chaque stratégie d'évitement renforce la fragilité. L'approche jungienne est à l'opposé. Ce que tu affrontes consciemment cesse de te dominer inconsciemment. Ce que tu regardes sans fuite perd son pouvoir de nuisance. Ce que tu intègres devient une force utilisable, maîtrisée, transformée. Ce n'est pas un processus confortable, c'est un processus de dépouillement. À ce stade, quelque chose d'essentiel doit être compris. L'ombre n'est pas uniquement négative. Elle contient aussi ton énergie brute, ton agressivité vitale, ta capacité à dire non, à poser des limites, à déranger, à t'imposer. Beaucoup de personnes sont affectées par les autres non pas parce qu'elles sont trop sensibles, mais parce qu'elles ont refoulé leur propre puissance. Elles ont appris à être gentilles, acceptables, adaptables au prix de leur autorité intérieure. Alors, la moindre domination extérieure réveille une rage impuissante. La moindre critique devient une blessure. La moindre injustice déclenche une tempête. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles n'ont jamais intégré leur force. Intégrer l'ombre, c'est récupérer cette énergie sans qu'elle explose. C'est accepter que tu puisses être dur sans être cruel, ferme sans être injuste, indifférent sans être vide.
Tant que tu te forces à être ce que tu crois devoir être, tu restes divisible. Et tout ce qui est divisible peut être atteint. L'individu intégré, lui, est compact. Il ne se fracture pas sous la pression extérieure, parce qu'il ne lutte plus contre lui-même. À mesure que ce travail intérieur avance, un changement subtil mais radical s'opère. Les situations qui te faisaient réagir perdent leur charge émotionnelle. Non parce qu'elles ont changé, mais parce que ton rapport à toi-même a changé. Tu n'as plus besoin de te défendre en permanence. Tu n'as plus besoin de prouver, de justifier, d'expliquer. Tu observes, tu discernes, tu choisis. Et ce choix conscient est la vraie liberté. Les autres sentent cette différence sans que tu aies à dire un mot. Quelque chose dans ta présence indique que l'accès est limité, que la manipulation émotionnelle n'a plus de prise. Mais ne te trompe pas, ce calme n'est pas passif. Il est chargé. Il est le résultat d'une guerre intérieure gagnée, pas d'une fuite. C'est un silence qui intimide, parce qu'il n'est plus réactif. C'est une stabilité qui dérange, parce qu'elle ne demande rien. Et c'est précisément ce type de présence qui fait que plus rien ni personne ne peut t'affecter de la même manière qu'avant. Pourtant, il reste un dernier verrou. Un point que presque personne n'ose franchir. Même après avoir reconnu l'ombre, même après avoir récupéré son énergie, il subsiste une attache invisible. L'identification à l'image de soi. Tant que tu te définis par ce que tu crois être, par ce que tu montres, par ce que tu racontes sur toi-même, il y aura toujours quelque chose à défendre. Et tant qu'il y a quelque chose à défendre, il y a une vulnérabilité exploitable. La libération finale ne vient pas seulement de l'intégration, mais du détachement vis-à-vis de l'identité elle-même. C'est là que la transformation devient irréversible. Et c'est exactement là que nous allons aller, sans détour, sans compromis, jusqu'au point où l'ego n'a plus aucun levier, plus aucune prise, plus aucun endroit où se cacher. À cet instant précis, quelque chose s'effondre, mais ce n'est pas toi. C'est la construction artificielle que tu prenais pour toi-même. Tu découvres alors une vérité dérangeante et libératrice à la fois. Ce n'est pas l'ego qui souffre parce que le monde est dur, c'est le monde qui semble dur parce que l'ego exige d'être confirmé, respecté, reconnu. Quand cette exigence disparaît, la réalité perd son pouvoir de nuisance. Les paroles cessent d'être des attaques. Les comportements cessent d'être des menaces, les événements cessent d'être personnels. À ce stade, tu ne cherches plus à ne pas être affecté. Tu l'es naturellement. Parce qu'il n'y a plus de centre fragile à protéger. L'ego fonctionnel reste, mais il n'est plus maître. Il devient un outil, pas une identité. Tu peux l'utiliser sans t'y accrocher. Tu peux agir sans te définir par tes actions. Tu peux parler sans te confondre avec tes paroles, et cette dissociation lucide est la fin de la servitude émotionnelle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une souveraineté. Carl Jung parlait d'individuation, mais peu ont compris la radicalité de ce processus. L'individué n'est pas celui qui s'améliore, c'est celui qui se désidentifie. Il cesse de se confondre avec ses rôles, ses blessures, ses histoires, ses succès, ses échecs. Et quand il n'y a plus de narration rigide à défendre, plus rien ne peut être utilisé contre lui. Les insultes n'ont plus de cible. Les jugements n'ont plus de point d'impact. Les tentatives de déstabilisation tombent dans le vide. C'est ici que la plupart des relations se transforment ou disparaissent. Non par arrogance, mais par incompatibilité vibratoire. Les jeux psychologiques ne fonctionnent plus. Les provocations glissent. Les manipulations deviennent visibles avant même d'être formulées, et ce qui était autrefois douloureux devient simplement informatif. Tu vois, tu comprends, tu choisis, tu n'es plus aspiré dans les drames qui nourrissaient ton ancien moi. À partir de là, une nouvelle responsabilité émerge. Quand plus rien ne t'affecte, tu ne peux plus te cacher derrière la réaction. Tu ne peux plus accuser, tu ne peux plus te dissoudre dans l'émotion. Chaque acte devient un choix nu. Chaque parole engage, chaque silence est volontaire. Cette lucidité est exigeante, mais elle est propre. Elle te place face à toi-même sans échappatoire, et c'est précisément ce qui te rend libre. Le monde commence alors à te percevoir différemment. Pas parce que tu cherches à imposer quoi que ce soit, mais parce que ton absence de besoin crée un champ de gravité inverse. Ceux qui vivaient de ta réactivité se sentent désarmés. Ceux qui te dominaient par la culpabilité perdent leur levier. Ceux qui te testaient par la provocation se lassent.
Et ceux qui sont prêts pour un échange réel se rapprochent naturellement. Tu n'as rien changé extérieurement, mais tout a changé intérieurement. Et cela suffit. Il y a un moment précis où tu réalises que l'affect n'est plus automatique. Une remarque autrefois blessante traverse ton esprit sans s'y accrocher. Une injustice ne déclenche plus de rage aveugle, mais une action ciblée ou un détachement stratégique. Une tentative d'humiliation ne provoque plus de honte, mais une clarté froide. Et dans cet espace nouveau, tu ressens une puissance silencieuse que peu de gens connaissent, parce qu'elle ne cherche pas à être vue. Cette puissance ne crie pas, elle ne se justifie pas, elle ne s'explique pas, elle agit quand c'est nécessaire et se retire sans laisser de traces émotionnelles. C'est la fin de la dépendance psychique, la fin du besoin d'approbation, la fin de la peur d'être mal compris. Tu n'as plus besoin d'être validé, parce que tu n'as plus besoin d'être défini. Et quand l'identité cesse d'être un refuge, elle cesse aussi d'être une prison. Maintenant, il ne reste qu'une chose à faire. Pas réfléchir davantage, pas accumuler de nouvelles idées, mais incarner. Observer chaque réaction qui tente encore de naître, refuser de t'y identifier, descendre en toi sans fuir, intégrer sans justifier, agir sans te raconter d'histoire. C'est là que la transformation cesse d'être un concept et devient une posture permanente. À partir d'ici, plus rien ni personne ne t'affectera comme avant, non parce que le monde aura changé, mais parce que tu auras cessé de lui donner accès à ton centre. Et ce centre, désormais, t'appartient entièrement. Maintenant, ferme cette vidéo, ouvre ta vie et agis depuis cet espace. Parce que ce qui a été vu ne peut plus être ignoré, et celui qui a traversé cela ne revient jamais en arrière.